À 7h46, l'interview vérité d'Europe 1. Thomas, vous recevez ce matin Richard Gasquet. Richard Gasquet, meilleur français de ce drôle de Roland-Garros 2016, mais malheureusement éliminé hier en quart de finale par l'Écossais Andy Murray. Bonjour Richard Gasquet. Bonjour. Comment vous sentez-vous ce matin au lendemain de la fin de cette belle aventure ? Toujours un peu déçu, c'est difficile de se faire sortir en quart de finale, surtout que j'ai gagné le premier, j'étais pas loin au deuxième, il y a eu un tie-break, j'étais à 2 doigts de gagner 2-7-0, effectivement ça a été compliqué par la suite, Murray a très très bien joué derrière ça, mais c'est vrai, il y a toujours un peu de déception, même si c'était un super Roland-Garros pour moi, j'aurais aimé aller plus loin sur ce match-là. C'est vrai que pendant ce tournoi vous avez joué un tennis magnifique par moment, et puis il y a eu ce fameux deuxième set que vous évoquiez, très serré, finalement perdu, ensuite tout s'est effondré. Pourquoi on dit souvent de Gasquet, c'est un joueur génial mais qui n'a pas le mental. Ça a été encore ça le problème ? Non, pas du tout. Non, ça pas du tout. Le problème, c'était que c'était Murray en face, qui est un grand joueur, qui est numéro 2 mondial. Donc, c'est clair que j'aurais aimé pouvoir le battre, tout simplement. Quart de finaliste à Roland-Garros, c'était une première pour vous. C'est un bon résultat ou ça a un goût d'inachevé ? Qu'est-ce qui va rester ? Le verre à moitié plein ou Non, c'est ou un à bon moitié vide ? résultat. C'est un bon résultat. C'est beau de faire quart de finale. C'est très difficile. C'est un grand tournoi. Malgré ça, la marche était très 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 haute avec Murray. Je pense que j'aurais pu aller plus loin si j'avais réussi à faire peut-être ce deuxième set, mais voilà, c'est comme ça. Richard, quand vous vous êtes qualifié pour les quarts de finale, nous, les médias, tous les observateurs et les amoureux du tennis, ont été très enthousiastes. On s'est dit, voilà, c'est la première fois qu'il arrive en quart à Roland-Garros. Est-ce que vous, dans ces moments-là, vous avez rêvé de finale, de victoire ? Est-ce que vous y avez vraiment cru ? Bien sûr, quand tu es en quart de finale, tu rêves d'aller en finale. D'ailleurs, c'est pas mentalement que j'ai perdu ce match, c'est tout simplement qu'il a été plus fort. Donc oui, je vais pas te dire le contraire. C'est clair que quand tu es en quart de finale, heureusement que tu rêves d'aller en finale, sinon il faut rester chez soi. Et en même temps, Andy Murray, votre adversaire, a eu des mots extrêmement chaleureux pour vous. Il vous voit gagner un grand chelem. Merci à lui, j'espère pouvoir faire de grandes performances pour la suite. Mais vous le croyez, vous, quand il dit, quand c'est Andy Murray, numéro 2 mondial, qui dit Richard Gasquet peut gagner un grand chelem ? J'étais en demi à Wimbledon, un quart ici et un quart à l'US Open, donc je serais bien con de ne pas y croire. Alors évidemment, ce Roland-Garros 2016, il est particulier avec cette météo pourrie. Est-ce que ça a changé quelque chose pour vous ? Non, pas du tout. Moi, j'ai pas été programmé avec la pluie. J'ai pas eu beaucoup d'arrêts non plus, donc sincèrement, je suis un peu, oui, c'est vrai que ça changeait un peu, que les conditions étaient très très lourdes hier avec Murray. C'est vrai, clair que c'était pas évident pour moi, mais sinon ça n'a pas changé grand chose. C'est vraiment pas pour ça que j'ai perdu. Et en même temps, on est sur un stade où il n'y a pas de projecteur quand la nuit tombe, où il n'y a pas de toit sur le central quand il se met à pleuvoir. Est-ce que Roland-Garros aujourd'hui est au niveau de ce que doit être un tournoi du Grand Chelem ? On a entendu la colère de Guy Forget il y a quelques jours. Ah non, ça c'est sûr qu'ils sont pas du tout au niveau d'un tournoi du Grand Chelem. Les Grands Chelems, c'est le haut de l'affiche. Les autres sont extraordinaires, que ce soit Melbourne, à Wimbledon, c'est fabuleux. Donc effectivement, un toit, ça mettrait Roland-Garros à ce niveau-là. Donc c'est sûr que c'est urgent. Un petit mot, Richard, du public qui vous a beaucoup soutenu, y compris hier quand vous êtes sorti de la conférence de presse. Vous étiez acclamé, Richard. Ça vous a touché ? Il y a un lien particulier ? Oui, il y a un lien entre les joueurs, depuis toujours, entre les joueurs français et le public. C'est sûr qu'ils sont là pour nous supporter. C'est fabuleux d'avoir ces gens-là qui sont des licenciés, qui adorent le tennis, donc c'est sûr que ça me touche énormément, mais malgré ça j'aurais aimé faire un 5e set pour eux, réussir à battre Murray, leur donner encore des émotions, mais j'ai pas réussi à le battre, mais c'est sûr que c'est fabuleux d'avoir un public pareil. Vous aurez 30 ans dans quelques jours, le 18 juin, Richard Gasquet. D'abord, est-ce que c'est vrai que vous fêtez jamais votre anniversaire ? C'est une légende, ça. C'est difficile de le fêter, à chaque fois je fais un tournoi. Chaque fois le lendemain j'ai souvent eu des matchs à jouer, donc j'ai jamais fêté trop un anniversaire, que ce soit même le jour de l'an ou quoi. Je suis toujours en Australie pour jouer des tournois, donc on attendra certainement la retraite pour fêter les jours de l'an et les anniversaires. Alors à 30 ans, quand on est tennisman, il reste quelques bonnes années en principe, mais comment vous voyez la suite, vous ? Je pense qu'il reste des belles saisons. Je pense qu'aujourd'hui les trentenaires, il y en a beaucoup. Federer à 35 ans. Je pense qu'il me reste 3-4 belles saisons à jouer. En tout cas, je suis motivé pour la suite. J'espère pouvoir me faire plaisir et faire de grands matchs. C'est quoi votre prochain objectif ? C'est déjà Wimbledon ? Oui, bien sûr. J'ai fait demi-finale l'an passé, donc essayer de retrouver ce stade-là, c'est vrai que ça serait beau pour moi, quoi. Et puis dans la foulée, il y aura les Jeux Olympiques à Rio. Ça, c'est un rêve pour un tennisman ou pas, les JO ? Oui, bien sûr. J'ai réussi à faire une médaille il y a 4 ans. Ça va être un super souvenir. Donc c'est sûr, il y a la Coupe Davis aussi qui est très importante cette année pour nous. Donc il y a encore beaucoup de très beaux objectifs pour la suite, donc j'espère en tout cas qu'on va pouvoir en réaliser quelques-uns. Donc vous rassurez tous ceux qui pourraient s'inquiéter un peu ce matin, Richard Gasquet a encore faim. Oui, ça c'est sûr. C'est fabuleux d'être joueur de tennis professionnel.
voilà, c'est exceptionnel. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui, je suis motivé pour la suite. J'espère en tout cas pouvoir faire de beaux résultats. En tout cas, je vais donner le maximum pour. Dernière question, vous êtes un fan de foot, on vous aperçoit souvent dans les tribunes du Parc des Princes. Dans quelques jours, c'est l'Euro. Est-ce que vous comprenez le procès en racisme fait à Didier Deschamps par Karim Benzema en ce moment, ou est-ce que... Bon, à mon avis, non, c'est pas. Je pense que Didier Deschamps a d'autres préoccupations que ça aujourd'hui. Voilà, j'ai envie de dire tout simplement, mettons ces débats de côté et surtout supportons l'équipe de France. Je pense que c'est important aujourd'hui d'avoir une union sacrée. Je pense que d'ailleurs il l'a demandé. Donc aujourd'hui, il faut que tout le monde soit justement intelligent, que ce soit les médias et les supporters, pour justement être à 1000% derrière cette équipe. Donc vous criez allez les Bleus sans aucune réserve ce matin et pour l'Euro? Non, aucune réserve. Il y a une grande équipe, il y a de grands joueurs, donc on espère aller au bout. En tout cas, on va les supporter, c'est important pour eux, quoi. Et on espère qu'en juillet, on fêtera à la fois la victoire de l'équipe de France de foot et puis la victoire de Richard Gasquet à Wimbledon, qui sait. Écoutez. Là, ça sera l'occasion de faire une belle fête pour les 30 ans. Ouais, là, c'est sûr que ça sera différent. Merci en tout cas, Richard Gasquet. Merci de nous avoir fait rêver et d'avoir porté haut nos couleurs pendant ce tournoi de Roland-Garros. Merci, bonne journée à vous. Bonne journée. Au revoir.